Alors, bonjour, bonsoir. Ici, c'est toujours Christian Adama depuis la chaîne de l'entrepreneur. Et aujourd'hui, je fais encore une autre vidéo, comme je l'avais promis hier, sur une autre forme d'assistance que le gouvernement américain ou le département des petites et moyennes entreprises offre pour soutenir les entreprises qui traversent des moments difficiles à cause de cette pandémie de coronavirus. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce dont nous allons parler aujourd'hui, qu'on appelle le PPP ou le Paycheck Protection Program, qui concerne beaucoup plus les entrepreneurs et aussi les auto-employeurs ou self-employed. Permettez-moi de rappeler un tout petit peu par rapport au sujet que j'avais déjà développé. Premièrement, j'ai parlé du stimulus package, qui est le chèque de 1200 par personne ou 2400 par couple. En plus de cela, 500 par enfant. J'espère que certains d'entre vous ont commencé à recevoir ces chèques ou bien ces fonds directement déposés sur votre compte. Si ce n'est pas le cas, soyez-en sûrs, si vous avez déjà fait vos taxes, que vous avez donné vos coordonnées bancaires à l'ARS, ces fonds seront déposés directement sur votre compte cette semaine ou dans les jours à venir. Et je tiens seulement à vous informer que la manière dont les fonds sont distribués, c'est à commencer par ceux qui ont des revenus plus faibles. On suppose que ceux qui ont de faibles revenus sont plus affectés parce qu'ils n'ont pas d'économie. Donc, l'ARS a commencé par distribuer les fonds en fonction des revenus les plus bas et ça monte petit à petit. Quand cette série va finir, on va maintenant commencer à envoyer, ils ont dit à partir du 24 de ce mois, ils vont commencer par envoyer des chèques à ceux qui ont filé leurs taxes mais qui n'ont pas mis des informations bancaires de direct deposit sur le document de l'ARS. Donc, vous allez recevoir un chèque en papier que vous pouvez déposer sur votre compte. Maintenant, si vous voulez éviter cela, l'ARS vient de mettre encore un site web où vous pouvez rentrer vos informations. Vous allez rentrer vos informations, vous connecter, ils vont vérifier votre identité et vous avez la possibilité d'ajouter votre compte bancaire parce que ça vous permet de recevoir plus vite les fonds. Ceux qui n'auront pas de numéro de compte sur leur forme de l'ARS, ça peut prendre jusqu'à 5-6 mois avant que l'argent n'arrive à votre niveau. Et donc, dans l'effort d'atténuer cela, ils ont mis une plateforme à partir du site de l'ARS où vous pouvez remplir, ajouter vos informations bancaires et vous aurez l'argent directement déposé sur votre compte au lieu d'attendre de recevoir un chèque. Donc voilà l'update que je voulais faire sur le premier cas dont j'ai mentionné qui est le stimulus package ou le chèque de 1200. Donc encore une fois, à la fin de cette vidéo, je vais mettre un lien du website que le gouvernement ou bien l'ARS a mis en place que vous pouvez utiliser pour ajouter vos informations bancaires si ça n'a pas été fait pendant que vous avez fait vos chèques. Ça, c'est concernant le stimulus paycheck. Maintenant, dans la vidéo d'hier que j'ai fait, j'ai parlé de 1000 $ ou bien 10 000 $, voire plus que vous pouvez recevoir si vous êtes entrepreneur, si vous êtes auto-employeur comme coiffeur, coiffeuse, tresseur, tresseuse, conducteur de taxi, Uber, driver, Lyft, delivery, vous êtes photographe, vous êtes propriétaire de daycare, vous êtes propriétaire de restaurant, toute forme d'entreprise que vous avez droit à appliquer pour ça également. Donc, j'avais mis le lien sous la vidéo. Je peux remettre ça encore sous cette vidéo afin que vous aurez accès à ça pour appliquer et recevoir ces fonds pour aider vos familles, peut-être soutenir les gens qui sont au pays également. Donc, c'est l'une des raisons pourquoi je fais tout ça. Quand nous recevons ici, ça nous permet de venir en aide à nos parents, à nos proches qui sont au pays. Donc, même si vous suivez cette vidéo que vous n'êtes pas aux États-Unis,
vous n'êtes pas éligible, je sais que vous avez vos différents programmes là, même si ce n'est pas suffisant, vous avez des proches qui sont ici, partagez la vidéo avec eux. Quand ils vont recevoir, sûrement ils vont se rappeler de vous également. Donc, et aussi, je tiens à rappeler, il y a certaines personnes qui m'ont abordé quand j'ai posté la vidéo concernant les entrepreneurs. Si vous n'êtes pas entrepreneur, c'est le moment de profiter pour vous positionner parce que quand nous allons sortir de cette période difficile, on aura beaucoup de problèmes en matière d'emploi. Et aussi, en tant que W2, quand vous êtes employé W2, vous savez que vous travaillez, on vous paie et on enlève les taxes dessus avant même de vous donner le montant que vous méritez. Quand la situation est difficile, le taux de taxes risque d'augmenter. Donc, si vous restez seulement employé W2, vous allez payer beaucoup de taxes dans les années à venir. Donc, c'est le moment de commencer à anticiper, à se positionner pour devenir entrepreneur. Les gens m'ont posé la question également, comment est-ce qu'ils vont faire pour commencer une entreprise. Donc, je vais faire toute une série de formations. Ici, on est en situation de crise, donc je prends mon temps pour décortiquer les différents avantages qui sont ici. Et aussi, quand vous arrivez à prendre de l'argent dans ça, je vais vous montrer comment utiliser peut-être une partie de ces fonds pour commencer une nouvelle entreprise si ce n'est pas encore le cas. Et pour ceux qui ne sont pas encore entrepreneurs, il y a un autre programme dont je vais parler demain ou vendredi matin. Donc, restez câblés, souscrivez à la chaîne. Et demain, par la grâce de Dieu, ou tout au plus vendredi, je vais faire la vidéo sur le cas de ceux qui ne sont pas entrepreneurs, mais qui sont affectés également, qui ne travaillent plus, qui sont à la maison, qui ont besoin de fonds. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler du PPP ou le Paycheck Protection Program. Donc, c'est un programme qui est désigné à aider les entrepreneurs à maintenir le salaire de leurs employés. Maintenant, vous pouvez me dire, ah, moi, je n'ai pas d'employé, mais je suis entrepreneur. Et comment je fais? Oui, même si vous n'avez pas des employés et que vous êtes entrepreneur, vous êtes votre propre employé et donc vous avez besoin de maintenir votre salaire pour pouvoir continuer à suivre. Donc, vous êtes dans le programme également. Et ce programme, le montant, il n'y a pas un montant fixe où je peux parler de 1 000 $, de 10 000, mais vous pouvez prendre, ça va jusqu'à 10 millions en fonction de la taille de votre entreprise et en fonction des revenus que vous avez générés l'année dernière ou bien les années précédentes. Donc, c'est sur ça qu'on se base pour faire ça. Donc, ici, c'est un peu plus compliqué que le Economical Injury Disaster Loan dont j'ai parlé hier. Ici, si vous êtes entrepreneur, vous avez besoin d'un compte bancaire de votre société. Vous avez besoin d'un compte bancaire business. Donc, ici, certaines personnes seront dans l'incapacité d'appliquer si vous n'avez pas de numéro de compte pour votre compagnie ou votre société. Même si vous êtes solopreneur, comme conducteur de Uber, vous pouvez toujours accéder à ça en ayant un compte bancaire en tant que compagnie ou société ou en tant que LLC ou en tant que solopreneur. Pour le faire, si vous avez une société, vous savez que vous avez une société et que vous opérez, mais vous n'avez pas de compte bancaire. Parce que si vous êtes self-employed, vous pouvez toujours recevoir vos revenus d'activité commerciale sur votre propre compte, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas, on exige que vous ayez un compte bancaire pour votre société. Parce que ce prêt, même si c'est le SBA qui offre ça, ça se fait au travers des banques de la place. Et donc, si vous n'avez pas un compte bancaire d'entreprise, ce serait un peu difficile. Mais ce n'est pas encore tard. Vous avez la capacité de vous lever dès aujourd'hui. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour clarifier les choses. Parce que toutes les informations sont sur le site du SBA, mais ce n'est pas tout le monde qui a la capacité peut-être de comprendre la profondeur des choses. Voilà pourquoi je me fais le devoir de répéter ces choses, de traduire un tout petit peu pour que mes frères et sœurs francophones puissent
avoir accès à la totalité de l'information et agir en fonction. Donc, c'est très important à comprendre que ce type de prêt qui s'appelle Paycheck Protection Program ou le PPP, je ne sais pas comment traduire ça en français, on peut parler de programme de protection de revenus. C'est un programme de protection de revenus. On se dit que nous sommes en période de désastre, les gens ne travaillent pas, les activités sont affectées, donc vous n'avez pas de revenus ou bien vous avez des employés que vous avez licenciés. Donc, le gouvernement veut vous donner une motivation ici, vous donner ces fonds pour que vous puissiez réembaucher ceux que vous avez laissés. Si vous avez laissé des employés, il faut que vous les réembauchez. C'est pour ça qu'on vous donne ces fonds. Et si vous prenez ces fonds, c'est un prêt, mais si vous utilisez ces fonds pour payer les salaires, payer le loyer de votre entreprise et certains types d'activités, vous avez utilisé l'argent pour ça, ce prêt pourrait vous être pardonné. Vous ne serez pas amené à rembourser ça si vous respectez certaines conditions. Donc, c'est très important d'avoir l'information. Ne restez pas à l'écart. Si vous avez, même malgré que vous avez suivi la vidéo, qu'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas à m'appeler et je peux toujours vous donner les conseils dans ma mesure de, comment dire, de passionné de la lecture et de l'entrepreneuriat. Je ne vous donnerai pas des conseils en tant qu'expert en matière de finance ou de comptabilité, mais je partage volontairement ce que je connais, les informations que je prends sur le site, je les partage avec vous directement pour que cela puisse vous aider. Donc, on va rentrer dans le détail de ce prêt. Donc, ce prêt se fait sur une durée de comment dire, de 30 ans. Donc, vous n'avez pas à rembourser le prêt jusqu'à, pardon, de 2 ans. C'est l'autre que j'avais parlé hier qui se fait jusqu'à 30 ans. Ici, vous avez jusqu'à 2 ans si vous devez rembourser. Sinon, le gouvernement va vous pardonner et vous n'aurez pas à rembourser cela. Et le taux d'intérêt sur ce prêt n'est que de 1%. Au cas où vous ne serez pas appelé à rembourser, le taux d'intérêt ne sera que de 1%. Et ce programme a commencé depuis le 3 pour les entreprises avec un certain nombre d'employés et déjà depuis le 10 pour les self-employed. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez appliquer. Je vais mettre le lien de l'application aussi sous cette vidéo. Vous pouvez voir, remplir, mais vous devez aller à votre banque où vous avez votre compte d'entreprise. Si vous n'avez pas encore le compte d'entreprise, c'est le moment de regrouper vos documents. Et la plupart des banques offrent l'ouverture de ces comptes en ligne. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer à cause de cette pandémie, de prendre le risque pour aller encore à la banque, mais vous pouvez rester chez vous à la maison et appliquer. Il y a une liste, je vais mettre la liste aussi de toutes les banques qui sont partenaires de ce programme. Donc, vous allez créer un compte avec l'une de ces banques et après, maintenant, vous allez soumettre votre application. Je vais ouvrir rapidement cette application pour vous donner quelques informations clés. Quand vous ouvrez cette application, tout ce dont on vous demande, c'est tellement simple. Cette application est très simple, à part les documents que vous allez ajouter. Donc, il y a les types d'entreprises qui sont listés, tous ceux qui sont dans la possibilité d'appliquer pour ce prêt. Il y a les différents types où on parle de sole proprietor, partnership, C Corp, LLC, independent contractor, eligible self-employed individual. Donc, sur l'application, c'est mentionné. Certains vont dire que moi, je n'ai pas d'employé, donc je ne suis pas qualifié. Non, quand vous regardez ici, on parle de eligible self-employed. Donc, si vous êtes vous avez un restaurant, vous avez un salon, vous faites le delivery, vous êtes chauffeur de Uber, Juno et tout ça, vous pouvez appliquer pour ce programme en cochant là où on a mis eligible self-employed individual. Quand vous cochez cela, donc ça vous donne la capacité de le faire. Maintenant, comment on va déterminer le montant du prêt que vous allez recevoir? On parle de votre average monthly payroll. Donc, si vous êtes un individu et que vous travaillez, je prends par exemple quelqu'un qui conduit Uber ou qui fait un delivery et à la fin de l'année, Uber vous envoie un document qu'on appelle
$2,299. Right? Quand Uber vous envoie ce document, sur ça, vous avez le montant global que vous avez fait comme revenu dans toute l'année. Et vous avez également le nombre de dépenses, les trucs comme peut-être le carburant, le toll, tout ça là, toutes les dépenses que vous avez fait. Vous souscrivez les dépenses du montant global que vous avez fait comme revenu et vous allez trouver votre revenu net. Quand vous trouvez ce revenu net, vous divisez ça par 12 et ça vous montre à peu près combien vous gagnez par mois. Donc, il y a une case ici où vous allez mettre ce montant-là. Ce montant maintenant multiplié par 2,5. C'est-à-dire que le gouvernement veut aider les gens pour au moins 2 mois et demi. Donc, on suppose que et cette période que nous sommes en train de traverser, de rester à la maison, peut durer 2 mois et demi ou plus. Mais tout au moins, le gouvernement veut aider les gens à subvenir à leurs besoins pour au moins 2,5 mois. Donc, quand vous arrivez à déterminer votre montant en net, de revenus net, annuel, vous divisez ça par 12. Maintenant, vous multipliez par 2,5 pour trouver comment dire, pour trouver le montant du prêt auquel vous aurez droit. Il y a d'autres actifs que vous pouvez ajouter, comme si vous êtes propriétaire de maison, ce qu'on appelle mortgage insurance. Quand vous payez mortgage insurance, vous pouvez ajouter ça. Ou bien votre business, vous avez un local où vous payez du loyer, vous allez ajouter le montant du loyer également. Ou peut-être vous travaillez à partir de la maison et vous utilisez une partie de votre maison pour votre business. Ça veut dire que vous avez un rent pour ça, vous allez calculer et déterminer le montant que vous allez mettre, vous ajoutez à votre revenu global multiplié par 2,5 et ça vous donne le montant auquel vous pouvez appliquer. Une fois que vous avez fini de remplir cette application, vous allez approcher votre banque. Beaucoup de banques le font également en ligne. Vous remplissez l'application. Je vais mettre la liste des banques qui sont dans ce programme. Vous identifiez votre banque et vous appliquez. Vous pouvez les appeler, vous pouvez les envoyer des emails pour avoir plus de clarification. Et si vous avez besoin d'aide particulièrement, que vous pensez que je peux vous assister davantage, n'hésitez pas. Vous pouvez m'aborder et je ferai ce que je peux dans la mesure du possible. Donc, voilà. Et un tout petit peu, je retourne ici pour récapituler. Donc, j'ai mentionné que ce prêt, c'est pour nous aider à maintenir notre niveau de vie ou continuer à employer ceux qui travaillent pour nous. Vous devez, si vous recevez ces fonds et que vous avez des gens qui travaillent avec vous, vous devez les maintenir en emploi pendant au moins 8 semaines pour que ce prêt vous soit pardonné, que vous n'ayez pas à rembourser. Et on va voir ceux qui sont qualifiés pour appliquer pour ce prêt. Ce sont les small business qui ont moins de 500 employés, mais on parle de any business or solo proprietor, independent contractor and self-employed person. Donc, self-employed person, donc ne vous éliminez pas vous-même si vous pensez que vous n'avez pas d'employé. Donc, vous êtes votre propre employé en tant que self-employed. Donc, j'ai parlé de comment est-ce qu'on peut vous pardonner ce prêt également si vous utilisez les fonds pour maintenir un emploi pour vos employés pendant au moins 8 semaines. Vous pouvez avoir ces fonds pardonnés. Et si aussi vous avez utilisé au moins 75%, il faut utiliser au moins 75% de ces fonds pour payer les salaires. Et si vous êtes votre seul employé, automatiquement, tout ce que vous gagnez, c'est que vous les dépensez sur vous. Donc, ce serait plus facile à prouver en tant qu'individu. Donc, comme j'ai dit, le prêt, c'est jusqu'à 2 ans et le taux d'intérêt, c'est 1% si vous devez rembourser. Mais si vous respectez certaines conditions, la totalité du prêt peut vous être pardonné et vous pouvez prendre jusqu'à 10 millions de dollars. Ça dépend de la taille de votre entreprise. Donc, voilà ce que j'ai pour vous comme information aujourd'hui.
Mettez ces informations en application, partagez l'information avec toute personne, même si vous pensez que vous n'êtes pas qualifié et que vous connaissez quelqu'un qui peut être qualifié, partagez l'information avec eux pour que tout le monde puisse avoir l'information. Demain, je vais faire une autre vidéo, demain ou vendredi, je vais faire une autre vidéo sur l'unemployment pour permettre aux gens qui ne peuvent pas accéder à ces différents fonds destinés aux entrepreneurs, mais qui ont perdu leur travail ou bien qui n'arrivent pas à générer suffisamment de revenus également, vous pouvez appliquer pour ça et vous allez recevoir des fonds. Quand vous allez recevoir ces fonds, peut-être que vous pouvez mettre une partie de côté pour commencer votre propre entreprise. Donc, je vais faire des vidéos sur ça, sur comment commencer une entreprise de zéro, même si j'avais déjà fait en anglais, je recommence totalement en français pour que vous puissiez suivre et vous en sortir. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette présentation et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager. Si vous n'avez pas encore souscrit à la page, abonnez-vous à la page L'Entrepreneur ou si vous êtes plus à l'aise en anglais, Christian Adama sur YouTube, c'est ma page YouTube en anglais. Et cliquez aussi sur la cloche de notification de sorte que chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, il y a des gens qui ont souscrit à la page mais vous n'avez pas cliqué sur la cloche de notification et donc si les vidéos sont publiées, vous n'êtes pas au courant. Donc merci encore une fois d'avoir suivi et à demain ou vendredi pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse.